Les vacances, c'est bien, mais dans les films, ça tourne souvent mal. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à me soutenir sur ma chaîne. Je te fais découvrir chaque semaine des films et autres sujets, un peu comme le JDG te ferait découvrir des jeux vidéo. Bienvenue à bord de la Ciné-Caravane. Bienvenue dans la Ciné-Caravane. Aujourd'hui, je te propose qu'on parte en vacances. Nous ferons un voyage en 3 étapes. On va commencer tranquillement en bord de mer dans une station balnéaire, même si tout va pas très bien s'y passer. Puis nous irons prendre l'avion pour des vacances déconnectées de tout, voire même un peu trop déconnectées, vous allez voir. Et puis nous arriverons finalement sur une île cauchemardesque pour parler d'un bon film de merde, parce que je sais que ça fait plaisir de parler de bons nanars. Allez, venez donc dans ma caravane, j'ai des bonbons et des V-Bucks gratuits, direction la playa. Nous arrivons en 1975 dans une station balnéaire d'une petite île au large des États-Unis. Et là, alors que l'on s'apprête à mettre un pied dans l'eau, vous l'aurez compris, rien qu'à la musique, nous parlons du film Les Dents de la Mer, sorti il y a bientôt 50 ans en 1975 et réalisé par le grand Steven Spielberg. Et pour les 2-3 au fond là qui se cachent dans leur siège, je vais quand même vous résumer l'histoire au cas où vous l'auriez pas vu. Les Dents de la Mer, ça raconte l'histoire de l'île fictive d'Amity, une petite communauté balnéaire dont la tranquillité est perturbée par une série d'attaques meurtrières perpétrées par un grand requin blanc. Le chef de la police, Martin Brody, tente de fermer les plages pour protéger les habitants et les touristes, mais se heurte à la résistance des autorités locales soucieuses de l'impact économique sur la saison touristique. Face à l'augmentation du nombre de victimes, Brody s'allie à un océanographe, Matt Hooper, et à un chasseur de requins expérimenté, Quint. Ensemble, ils se lancent dans une périlleuse mission pour traquer et tuer le requin, et oui, il faut que je travaille mon accent anglais, je suis d'accord. Bref, ce film c'est tout simplement l'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma, et ce pour plusieurs raisons. La première, évidente, sa réalisation. Forcément, quand t'as Spielberg derrière la caméra, t'as quand même une petite masterclass. Même si le film a pris un petit coup de vieux, il en reste un chef-d'œuvre de montage pour faire monter la tension, notamment grâce à la musique légendaire de John Williams, et les cadrages, etc. Mais aussi de par ses effets spéciaux et sa technique. Le requin mécanique est une petite prouesse technique, même s'il a pris effectivement un petit coup de vieux. Et puis, qui dit film classique dit héritage culturel. Et ce film a traumatisé des générations entières, créant une vague de peur des requins, et ce partout dans le monde. Mais surtout, cinématographiquement, le film a changé la donne en permettant un nombre incalculable de remakes et de films inspirés des Dents de la Mer, même si on va éviter de parler des suites qu'il y a eu à ce film. Mais du coup, est-ce que le film est bien ? Bah, disons que juger un tel classique avec notre recul aujourd'hui, c'est un peu absurde. Même si vous ne l'avez jamais vu et comptez aller le voir, il se peut que vous soyez un peu déçu. Et oui, étant l'un des premiers films du genre, le scénario paraît aujourd'hui très cliché et simpliste. Les effets spéciaux sont d'ailleurs un peu dépassés, même si, effectivement, ça date de 75, donc il faut toujours avoir ce recul quand on regarde ce film. Et même le montage, il a un peu vieilli, car je trouve que le film est vraiment divisé en deux parties. Une première partie vraiment cool, avec le côté enquête sur le requin et tension dans la villa, et une deuxième beaucoup moins intéressante où les hommes essaient d'aller tuer la bête, mais qui est finalement assez longue je trouve. Même si, encore une fois, tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes, puisque le film date quand même de 75, et ça en reste un classique, peu importe le regard qu'on peut porter aujourd'hui sur ce film. Enfin voilà, quoi qu'il arrive, c'est un classique qu'il faut avoir vu. Bon, désormais, prenons l'avion pour partir loin des plages infestées de requins là et partons pour des vacances déconnectées, loin de notre société et de notre affreux monde. Si prendre l'avion est une chose très sûre dans la vie de tous les jours, dans les films, vous avez une chance sur deux que ce dernier se crache, et je crois d'ailleurs que j'aurais dû me taire. Ah là là, on n'est pas bien là, seul sur une île paradisiaque. Allez, parlons du chef-d'œuvre Seul au monde, film sorti en 2000 et réalisé par Robert Zemeckis. Quand je vous parlais de vacances déconnectées, c'était un euphémisme. Là, on va carrément être coupé de tout pendant des années. Et ça, c'est vraiment l'entièreté du film. Si dans Les Dents de la Mer, un horrible requin vient apporter de l'action, là, il n'y aura rien. Uniquement le personnage principal, interprété par l'illustre Tom Hanks, qui va devoir survivre sur une île. Il n'y aura ni indigène cannibale, ni bête féroce pour venir rythmer l'histoire, ni quoi que ce soit d'autre comme autre personnage. Mais du coup, on se fait chier, non ? Et bah honnêtement, c'était la peur que j'avais avant de voir ce film, qui dure quand même 2h20. Sauf que cette peur s'est vite effacée, quand j'ai vu que c'était Tom Hanks, je savais que ce serait bien. Et bon, même s'il prend un sale coup dans la gueule en cours du film, son talent permet au film d'être génial. Car justement, c'est en ça que le film est très fort, un excellent scénario certes, mais surtout une déconnexion si réussie, grâce à cette excellente immersion, qu'au début de son naufrage, on espère que le personnage principal va pouvoir vite retourner à la société, là où sa famille l'attend. Puis plus le film passe, plus on prend goût à cette déconnexion, jusqu'à regretter le moment où Tom Hanks parvient à regagner la civilisation. Et c'est ça le tour de force du film. C'est de réussir à décevoir le spectateur quand il croyait trouver satisfaction dans la résolution du film.
mais vous ne serez pas déçus du film par contre, ça soyez-en certains. Bien, désormais je vous propose de reprendre la route de notre belle caravane et évitons l'avion cette fois. On va plutôt prendre le bateau pour l'île du cauchemar de la mort qui tue. Bon, je déconne, l'île s'appelle pas vraiment comme ça, mais le film oui. Nightmare Island, une sorte d'adaptation filmique d'une série des années 70, l'île fantastique. Et je vous le dis tout de suite, après avoir parlé de chef-d'œuvre, on va se faire plaisir et parler d'un bon film de merde sorti en 2020. Le film se déroule sur une île tropicale isolée, gérée par le mystérieux Monsieur Roark, qui offre à ses invités l'opportunité de vivre leurs fantasmes les plus profonds. Et calmez-vous tout de suite avec vos idées perverses, c'est pas ce genre de fantasme. Enfin presque. 5 invités arrivent sur l'île. Gwen Olsen, Melanie Cole, Patrick Sullivan, JD et Weaver et son demi-frère Brax. Bref, rien qu'au blast, t'as compris qu'ils ont un peu des dégaines un peu clichés. Mais bon, chaque invité a un fantasme spécifique qu'il souhaite réaliser. Gwen veut réparer une erreur de sa vie passée, Melanie veut se venger de sa tortionnaire d'enfance, Patrick veut être un héros militaire comme son père, JD et Brax veulent faire la fête et vivre une aventure extravagante et pleine de surprises. Cependant, les fantasmes prennent rapidement une tournure cauchemardesque, et j'ai envie de vous dire qui aurait pu s'en douter, je veux dire entre la meuf là qui veut se venger, qui veut juste une histoire de vengeance, l'autre qui veut crever comme un militaire comme son père l'a fait, enfin, qu'est-ce qui pouvait mal se passer franchement. Donc par exemple, Gwen se retrouve dans une situation où elle doit faire face à des conséquences inattendues de ses choix passés, Mélanie découvre que sa vengeance a des répercussions horribles, et oui, se venger c'est méchant et être méchant c'est pas gentil, Patrick se retrouve dans une mission militaire qui tourne mal, et Gigi et Brax se retrouvent en danger mortel lors de leur fête. Bref, rien de très surprenant au scénario à ce niveau-là, et les invités réalisent progressivement que les fantasmes sont manipulés par une force mystique et sinistre qui utilise leur désir pour les tourmenter. Ils découvrent que l'île est elle-même imprégnée d'une énergie mystérieuse qui matérialise leurs fantasmes de manière tordue et dangereuse. Alors qu'ils tentent de s'échapper, ils doivent affronter leur peur et trouver un moyen de survivre aux horreurs que l'île leur réserve. Bon, si vous n'avez pas tout compris au synopsis, dites-vous qu'en gros il y a des mecs qui viennent sur une île parce qu'un mec les a invités, il leur dit qu'il peut réaliser tous leurs fantasmes, et voilà, en gros il connaît leurs fantasmes mieux que eux. C'est un peu chelou, on va pas se mentir, mais jusque là ça va, ça a l'air assez crédible comme scénario. Dit comme ça peut sembler intéressant, mais en réalité on est dans un film qui s'est égaré entre plusieurs styles. Au début tu t'attends à un huis clos un peu à la Agatha Christie, sauf que tu finis par une bouse semi-fantastique non assumée et bourrée d'incohérences et de facilité scénaristique. Parce qu'en gros, au début du film, tu penses assister à un huis clos et il faudra juste trouver qui a tué qui et comprendre ce qui se passe. Et cette partie-là du film est plutôt intéressante car tu comprends certains aspects visant à réaliser les fantasmes des personnes présentes et tu cherches une explication cohérente et rationnelle à comment ça fonctionne. Sauf qu'au final, l'aspect fantastique est super mal amené, tu t'y attends pas trop, et la fin est un véritable fiasco, c'est un feu d'artifice de grossièreté scénaristique, puisqu'en gros l'explication de pourquoi tous les fantasmes arrivent, c'est juste t'inquiète, ta gueule, c'est la magie quoi. Donc on n'y croit pas, c'est pas crédible et c'est ridicule. Et honnêtement, c'est tellement mal amené que ça en devient comique. Ainsi, ce film est mauvais, mais je vous recommande de le regarder avec vos potes. Vous allez au début un peu vous sentir stressé par l'histoire, jusqu'à la trouver complètement ridicule et vous en amuser. Après, vous pouvez aussi ne pas le regarder, c'est très bien de vous épargner ça. Voilà, nous arrivons au terme de notre voyage, et vous l'aurez constaté, ces vacances furent très peu reposantes. En même temps, cette espèce de sous-genre qu'est le film estival est un genre permettant un peu de tout. Des films d'horreur aux films comiques ou encore des films policiers, c'est un genre qu'on doit notamment aux Dents de la Mer, qui de par son succès a créé une sorte de hype pour les films à la plage, et c'est pour ça qu'un peu chaque année on a un peu des espèces de gros films qui sortent durant l'été, parce que les comédies de l'été, ce genre de film, eh bien c'est devenu un peu une sorte de sous-genre. J'aurais pu parler de beaucoup de trop bons films et de mauvais films, mais nous verrons pour une deuxième partie si cela vous intéresse. Et surtout, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à liker. Et merci pour le soutien.